Victimes de travail forcé dans leur famille d'accueil, un quotidien de maltraitance maintes fois dénoncé dont ils ont pu finir par s'extraire. Leurs paroles lèvent le voile sur les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Je vous propose maintenant d'entendre 2 témoignages qui révèlent certains dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Il y a une dizaine d'années, Gwendoline et Romain ont été placés dans une famille d'accueil de l'Eure qui les aurait exploités. Alors adolescents, ils auraient été contraints de travailler quotidiennement sans rémunération dans un élevage canin. Ils se sont confiés à Bérangère Dinglas et Pierre Léonard. Bonjour, je vous écris pour vous demander si vous pouvez m'aider. Je craque, je n'en peux plus. Je fais tout seul, j'en peux plus, aidez-moi. C'est sur ses copies d'écoliers que Romain, alors âgé de 14 ans, rédigeait ses appels au secours. Des courriers adressés au juge pour enfin quitter la famille où il était placé. Dans cette famille d'accueil, c'était, je dirais, l'enfer. Les conditions de vie étaient pour moi catastrophiques. Manque d'hygiène, manque de sécurité, manque de protection. Placé pour maltraitance physique par sa propre famille, l'adolescent vit alors chez des éleveurs canins. Avec Gwendoline, placée elle aussi, ils disent avoir été forcés de travailler chaque matin et chaque soir après le collège. On va dire qu'on faisait un petit peu de l'esclavage, pour le coup. On devait s'occuper de faire les gamelles à chiens, de les laver. Le week-end, on devait s'occuper à sortir toutes les cages dehors, ramasser toutes les crottes qu'il y a dans les cages, ainsi que les laver et les essuyer. On se lavait donc dans la baignoire où est-ce qu'elle lavait les chiens. Donc on se lavait le mercredi et le dimanche. Ou sinon, la semaine, on n'avait pas le droit. Un quotidien qu'ils ont à l'époque maintes fois dénoncé, sans être entendus. Au bout de 18 mois, ils finissent par quitter ce placement grâce aux lettres que Gwendoline arrivera à transmettre. J'en ai fait des courriers que j'ai donnés à la juge, que j'ai dû cacher dans mon soutif, parce que dès qu'elle savait qu'on allait au tribunal, elle nous fouillait. Donc c'était impossible de se trimballer avec une lettre à la main et elle nous le prenait, elle nous le déchirait. C'était impossible. Il y a 2 ans, Romain a déposé plainte pour mauvais traitement et traite des êtres humains. Une première fois classée sans suite, sa plainte est aujourd'hui étudiée par la justice. Avec sa compagne d'infortune, ils veulent témoigner pour faire changer les choses. Je dénonce les dysfonctionnements qui existent toujours et je ne veux pas que d'autres jeunes vivent ce que j'ai vécu à mon enfance. On ne doit pas être les seuls non plus à vivre la maltraitance, de l'abus. Romain a même rédigé un rapport avec des propositions précises pour que l'aide sociale à l'enfance améliore le suivi des enfants placés. Des écoutes plus régulières auprès des jeunes au niveau de tout ce qui est département et aussi tribunaux. Faire des visites dans les lieux d'accueil, familles d'accueil et foyers, sans prévenir. Contacté, l'aide sociale à l'enfance de l'Eure n'a pas souhaité répondre à nos questions.